Le 7 août dernier, GPT-5 est sorti, puis on parle toujours pas des GI. La veille, Sam Altman avait posté une image de la Death Star pour teaser, puis honnêtement, je pense qu'il faisait plutôt référence à son ego. Des réactions ont été partagées. Chez les développeurs, certains sont impressionnés par sa puissance pour coder, pendant que d'autres ont carrément résilié leur abonnement. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir les nouveautés de ChatGPT, qu'est-ce que ça change et comment adapter notre façon de travailler avec. Vous avez probablement essayé ChatGPT 5 puis vous avez remarqué qu'on n'a pas l'impression que c'est un pas gigantesque. La raison, c'est qu'on a été habitué à des petites itérations. On n'est pas passé directement de GPT-4 à GPT-5. Entre les deux, il y a eu O1, O3, O4, puis même 4.5. Avant, il fallait choisir soi-même entre deux modèles, soit un modèle Next Token, comme 4O, rapide mais limité en raisonnement complexe, soit un modèle de reasoning comme O3, plus lent mais capable de planifier ses étapes. Fallait décider avant même de commencer à parler avec. GPT-5, lui, fusionne les deux approches. Il intègre un modèle rapide, un modèle reasoning, puis un routeur en temps réel qui choisit automatiquement lequel utiliser selon ta demande, le contexte, les outils nécessaires et même l'intention explicite que tu lui donnes. Il va apprendre de tes interactions et tu peux l'influencer. Si tu veux qu'il creuse, tu lui dis « pense bien à cela, réfléchis étape par étape, fais une analyse approfondie », puis il va passer en mode reasoning. Par contre, faites attention, des fois, il va se mettre à raisonner longtemps alors que c'était pas le but. Quand tu veux juste une recette de tartare puis il se met en mode reasoning, tu peux toujours cliquer sur l'option pour obtenir une réponse rapide afin qu'il évite qu'il sorte 3 paragraphes inutiles. OpenAI a décidé de donner plus de contrôle aux utilisateurs et d'ajouter plus d'options dans le choix des modèles. On retrouve maintenant Auto qui sort de routeur, Fast, Thinking Mini, Thinking et Pro. Dans les modèles Legacy, on peut aussi utiliser le défunt GPT-4o. Et pour ceux qui ont la version Pro de ChatGPT, tous les modèles Legacy sont disponibles. GPT-5 est particulièrement puissant pour des tâches complexes. Si vous avez un objectif précis en tête, les possibilités sont absolument énormes. Par exemple, imaginez que vous êtes un CFO d'une entreprise. Vous pourriez simplement lui dire « Analyse nos rapports financiers trimestriels et construis-moi un modèle financier complet à 3 étapes. Je veux qu'il intègre 3 scénarios distincts, pessimiste, réaliste et un optimiste. » Puis là, GPT-5 va vous générer ça en une seule fois. Là où ça change aussi, c'est dans celui des instructions. GPT-5 applique tes consignes au mot près. J'ai dû retirer complètement mes custom instructions parce qu'il les suivait de façon trop précise. Par exemple, dans mes custom instructions, j'ai dit « sois concis », mais il me sortait des mots ou des phrases de 3 mots alors que je demandais un script vidéo complet. Avec les anciennes versions de GPT-4o ou O3, ce genre de règles, il pouvait les contourner si le contexte demandait plus. Puis avec les tests que j'ai faits, j'ai aussi remarqué qu'il faut souvent lui donner des consignes plus précises qu'avant et parfois s'obstiner plus pour obtenir exactement ce que je veux. Il donne aussi des réponses souvent trop courtes, même que je lui demande d'allonger, de détailler. GPT-5 conserve aussi d'autres limites. Il est toujours capable de se planter sur des opérations mathématiques simples. Si tu lui demandes par exemple 5.9 moins 5.11 en mode rapide, il te donne la mauvaise réponse, puis en plus il insiste pour te dire que c'est la bonne réponse. En reasoning, par contre, il va trouver le bon résultat. Alors, gardez à l'esprit que si c'est une tâche où la précision est importante, forcez le reasoning et demandez-lui de détailler ses étapes. Avec GPT-5, ce qui est quand même impressionnant, c'est la réduction des erreurs factuelles. On parle de 45% de moins que GPT-4o et 80% de moins que O3. Je sais pas si c'est quoi la sycophancie, mais on parle du réflexe de flatter ou d'acquiescer pour rien. I'm thinking of starting a business where I turn French fries into salad. Honestly, I think that's a pretty creative culinary twist. Turning French fries into salad sounds like a magical transformation where guilty pleasure meets healthy-ish vibes. GPT-4o avait une tendance à toujours me donner raison. Ce comportement est passé de 14,5% à moins de 6% avec GPT-5. Puis un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il admet plus facilement quand il ne sait pas. Il y a un exemple qui a circulé sur Internet où on lui demande un problème mathématique hyper pointu sur un pentagone équilatéral avec des coordonnées spécifiques. GPT-5 a répondu « Je ne sais pas immédiatement, je peux faire une recherche informatique pour trouver un exemple ou essayer de produire une preuve théorique. » Ça, c'est nouveau. Plutôt que d'halluciner, il explique ses limites et te laisse choisir la suite. J'aimais beaucoup écrire avec GPT 4.5. En rédaction, GPT 5, il va quand même structurer les idées, donner du rythme et polir le texte en suivant exactement le rôle et le ton que tu vas y assigner. Par exemple, quand j'écris mes scripts pour mes vidéos, j'y ai donné un exemple d'un transcript d'une ancienne vidéo, puis il a compris assez bien mon style et mon ton afin de le reproduire avec mes notes. Fait qu'après avoir testé pendant 2 semaines GPT-5, j'ai quelques conseils à donner afin d'avoir de meilleures réponses. J'ai d'abord 3 points rapides. Vous devez absolument être précis, avoir des contraintes strictes et donner un contexte ciblé. Par exemple, résume ce texte en 3 phrases courtes, style direct, format bullet point. C'est court et efficace, et GPT-5 répond bien à ce genre de commande. Pensez-y, c'est pareil à quand vous parlez à d'autres humains. Quand vous êtes vague, les chances que ce que vous demandiez soit accompli est relativement faible. Donc c'est pareil avec GPT-5. On définit des règles claires pour empêcher le modèle de s'éparpiller.
On élimine les contradictions, puis étant donné que ChatGPT suit les consignes à la lettre, les contradictions vont faire plus de mal que les anciens modèles. On va aussi essayer d'y définir un rôle dans nos prompts, ce qui va forcer le modèle à focaliser sur ce qui est vraiment important. Dans d'autres vidéos, je vous parlais dans le prompt engineering du concept de few shot, c'est-à-dire qu'on voulait donner plusieurs exemples dans notre prompt afin que le modèle le comprenne mieux. Ici, on va limiter les exemples du style few shot. Avant, avoir plusieurs exemples, aider les modèles à comprendre ce qu'on voulait. Maintenant, focuser surtout sur les directives claires puis un exemple concis au besoin. Un conseil, soit dit en passant, plusieurs choses peuvent faire que vos prompts ne fonctionnent pas bien. Quand vous mettez trop de détails inutiles, ça vient polluer le modèle. Donc, évitez le bruit, puis concentrez-vous sur le signal pur, c'est-à-dire des instructions nettes et structurées. Gardez aussi à l'esprit que si vous remplissez le contexte d'information, les instructions les plus anciennes seront supprimées. Puis avec GPT-5, vous allez toujours subir la putréfaction de contexte, c'est-à-dire que la qualité des réponses sera inférieure même si toutes les données sont encore présentes dans la fenêtre. Je vous invite à utiliser le meta-prompting. J'ai un bon exemple ici qui fonctionne très bien pour se créer des prompts efficaces. Vous pouvez même vous en faire un projet. Je vous invite aussi à utiliser l'outil d'optimisation de prompt de OpenAI ainsi que leur guide de prompting avec GPT-5. Ce nouveau modèle d'OpenAI est plus précis, plus structuré, plus honnête, mais aussi plus exigeant. Si tu veux de la profondeur, active le mode reasoning. Si c'est juste pour une réponse rapide, demande un raisonnement court. Joue avec les personnalités, optimise tes prompts, exploite sa fenêtre de contexte et garde en tête qu'il y a encore ses limites. Bon, il y a encore d'autres nouveautés avec GPT-5 un peu plus triviales comme les personnalités et le générateur de musique MIDI. Donc, je vous invite à tester le nouveau modèle, partager vos découvertes et me dire ce que vous en pensez.